Attention, nous sommes les crash-mal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Nous vaincrons les crash-mal. Et nous découvrirons les secrets de notre chaos. Merci et bonne journée. Ben voyons. J'entends des drôles de sons. Je comprends pas. T'as reculé le temps juste avant qu'ils volent la banque ou quoi? Non. Malheureusement, je peux plus vraiment reculer le temps. Malgré ça, t'as tout de même réussi à emprisonner les voleurs en les figeant dans le temps? Ouais, mais c'est pas comme reculer le temps. Ça va, Esther? Oui, 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 ça va, bien sûr. Oh, à cause de toi, j'ai gâché mon carton d'invitation. Une invitation pourquoi? Une soirée pyjama. Mais pourquoi pas une récréation en bobette ou ben donc une partie de hockey bikini? Ah, je trouve ça trop nul. Toi, tu trouves ça nul. Mais tout le monde à qui j'ai remis une invitation ont trouvé ça génial comme idée. Comment ça, j'ai jamais reçu d'invitation, moi? Tu viens juste de dire que tu trouvais ça nul. Gâcher une fête. C'est un très super projet, ça. Mais je faisais une blague. Et je trouve ça génial comme idée, une soirée pyjama. Vraiment. Mais je te le jure. Est-ce que je suis invitée? Ben, c'est parce que... Un mulot s'est infiltré dans l'épicerie. Vous l'auriez pas vu passer? Non. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton balai? Bien, un mulot, c'est de la vermine. Oui. Et puis? De la vermine, c'est très nuisible. Ça n'a pas d'affaire dans une épicerie. Faut absolument s'en débarrasser. S'en débarrasser? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, lui? Yahoo! La chasse au mulot est ouverte. Toi, tu touches pas à un seul poil du mulot, compris? Pourquoi pas? J'aime trop ça, écrapoutir des mulots. Tu vois? C'est exactement pour ça que je t'invite pas à ma soirée. T'es trop méchant! Ben moi, je m'en fous. Je vais organiser une fête en même temps que toi, puis il y aura personne à la soirée nulle. Personne t'aime, bébé. Je suis certaine que t'as pas un seul ami. T'es un vrai rejet. Je suis pas un rejet. J'ai tout plein d'amis. Ah ouais? Présente-moi-les. Juste un. OK. Si je te présente un ami, est-ce que tu vas m'inviter à ta fête? Ben, si tu me présentes un ami, un vrai de vrai, là, pas quelqu'un que tu forces, je vous invite tous les deux à ma soirée. Marché conclu. Bon, je mets une goutte là. Bon, après ça, j'active le cloneur. Et un autre mulot pour les chégous. Ouais. Allô, chef? Ouais, je voulais savoir, combien de mulots vous voulez que je clone déjà? Ben, je sais pas, moi, ça doit bien faire des trillions que je clone, là. Attendez, chef, ça sera pas là. Bye-bye! Ouais, chef? Ouais. Ah oui, c'est sûr et certain que la ville est complètement infestée en ce moment, ouais. Vous voulez que j'en fasse un ou deux de plus? D'accord, chef, je vous l'ai fait. Il faut absolument que tu viennes, Sarko. On va complètement détruire leur soirée nulle. Je t'avertis, si tu viens pas tout de suite, je te téléporte. Non, je te téléporte pas, promis. Mais toi, tu vas pas me faire pousser d'oreilles d'âne, hein?
Allez, viens donc! Ah, il m'énerve! Il faut absolument que je me trouve un ami, vite! Quoi? Oh, un ami! C'est une personne qui fait tout ce que tu veux, qui est toujours d'accord avec toi et qui te trouve extraordinaire. Ah, un esclave, quoi. Oui, si on veut. Mais c'est un esclave qui aime ça être esclave. Oh. Il m'en faut un immédiatement! Quoi? Ben, moi, je connais quelqu'un qui est toujours d'accord avec toi, qui fait tout ce que tu dis et qui te trouve pas mal extraordinaire comme petit grand chef. Et j'ai nommé moi. Mais si je te présente comme étant mon ami, là, je vais vraiment avoir l'air d'un rejet. Tu pues, t'es gros pis t'es bien trop laid. Oh, vraiment? Oh, c'est beaucoup trop de beaux compliments, ça, petit grand chef. En plus, il faut que ce soit quelqu'un de mon âge. Et sinon, Clara croira jamais que c'est mon ami. Ben, t'as juste à appeler Andouillon, le petit crache-mal français. Non, trop stupide. Mais comment ça se fait qu'il y ait presque pas d'enfants crache-mal? Ben, parce qu'on déteste les enfants, un point c'est tout. Alors pourquoi Ryu a décidé de m'avoir d'abord? Ben, c'est parce que Ryu se trouvait tellement extraordinaire qu'il a décidé de faire un mini lui. Mais comment il a fait pour m'avoir? Ben, il fait comme tous les crache-mal font depuis toujours, il s'est cloné, c'est tout. Cloné? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est comme une copie, mais, Moi, regarde, laisse faire. Je vais demander au professeur des grands ports. Non, le mulot est vraiment plus là. Il est pas dans la section des produits vrac. Dis donc, Esther, je savais pas que t'avais si peur des petits mulots. J'ai pas peur du tout de l'Apodémus sylvaticus, que l'on appelle communément le mulot. J'ai simplement été un peu surpris. Un peu beaucoup, oui. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire avec le mulot? On va s'en débarrasser. J'espère que vous allez pas le tuer. Comment vous allez faire pour vous en débarrasser? Je vais mettre des pièges et du poison. Pendant ce temps, Greg et Simon, inspectez-moi la section des fruits et légumes. Un instant! Pas question de tuer cette pauvre petite bête. Hey, c'est un être vivant! Il faut respecter les êtres vivants. Clara, Petite bête, il faut pas le tuer. Il est pas comme les autres. Je suis bien d'accord, Clara, mais de la vermine, ça propage un tas de maladies, c'est très nuisible. Dépêchez-vous de l'éliminer. Pendant ce temps, je vais aller fabriquer du poison. Oui, mais là! Si tu veux, on pourrait peut-être essayer de le capturer avant qu'il soit trop tard. Oh, merci, Simon, de vouloir m'aider. Toi, au moins, t'es gentil avec les animaux. Je crois que j'ai peut-être une idée de piège pour le capturer. Suis-moi. Arrêtez de me parler et envoyez-moi une machine à cloner les crache-mal immédiatement! Oh oui, d'accord, j'ai compris, ouais. Pas besoin de déranger mon père pour ça. T'avais raison. Hein? Clone, c'est une copie. J'avais raison. Qu'est-ce que tu fais, petit grand chef? Puisque personne veut être mon ami, je vais me cloner avec l'OGM8. Non, Ryu me l'a dit. Ça, c'est une machine pour cloner les petits rongeurs, pas les crash-mal. Mais tu sais ce que le professeur Nécrophore m'a dit? Mais j'ai pas le choix. Il veut pas m'envoyer un cloneur à crache-mal. Il dit qu'il faut une autorisation de Morviac pour ça. Mais ça marchera pas avec ça, petit grand chef. Mais oui, si c'est bon pour les petits rongeurs, ça devrait marcher pour les petits crache-mal. J'ai juste à mettre le cloneur à pleine puissance, mettre beaucoup d'eau. Il faut que je me trouve un ami. Et vite! Appuie sur le bouton. Oh, petit grand chef, je pense pas que c'est... Écoute, hein, c'est pas parce que t'as eu raison une fois que t'es intelligent. Fais ce que je te dis, gros tas de poubelle. Tu vois, avec ça, tu peux attraper n'importe quel rongeur. Avec un tube de papier de toilette? Presque. Tu plies le rouleau pour faire une surface plane. Tu le mets en équilibre sur le bout du comptoir. Puis tu places un peu de beurre d'arachide au bout pour attirer le mulot. Inquiète-toi pas pour Éloi, je vais tout ramasser. Il n'y aura plus aucune trace de beurre d'arachide dans l'épicerie. Bonne idée.
Mais je comprends toujours pas où tu veux en venir. Les mulots, comme bien des petits rongeurs, adorent se promener dans les tunnels. Quand il va sentir l'odeur du beurre d'arachide, il va vouloir en manger. Là, il va s'avancer dans le tube. Il va tomber dans le seau! Une fois dans le seau, il pourra plus sortir. Je vais même placer un linge au fond du seau pour être certain qu'il se fasse pas mal en tombant. C'est vraiment génial! Je vais aller chercher d'autres tubes. Pas besoin d'installer tes pièges à ressort. On a trouvé quelque chose d'encore plus efficace. Tadam! Avec ça, on peut capturer le mulot sans lui faire de mal. Ouais, ingénieux, mais qu'est-ce que vous allez faire avec les mulots après? On va aller le porter très loin d'ici. Ouais, peut-être si on l'envoie très loin. Oh. Carmador, écoute. La ville est infestée de mulots. C'est sûrement un coup des crache-mal. Très bien. Je pose tous les pièges et on se reparle. Greg, non! Je suis désolé, Clara. Mais si une invasion sérieuse, vaut mieux éliminer le maximum de vermine. C'est juste une pauvre petite bête. Peut-être qu'ils ont l'air très mignons, mais en fait, ils sont très nuisibles. Esther le dit, ils peuvent transmettre toutes sortes de maladies. Je suis vraiment désolé. Je peux peut-être pas sauver tous les mulots de la ville, mais il faut absolument que je fasse quelque chose pour sauver celui qui est ici. Depuis quelques heures, j'entends des voix. Mais chose étrange, je les entends pas dans mes oreilles. On dirait que je les entends dans ma tête. Chose encore plus étrange, depuis que je suis au QG, tout est tranquille. Je me demande si ces phénomènes ont un rapport avec ma récente découverte du fait que mon ADN porte maintenant des traces de Carmador. Chose certaine, j'ai entendu les voix de Greg et de Clara à 1 ou 2 reprises sans jamais avoir vu leurs lèvres bouger. Donc si c'était pas leur voix, ça veut dire que c'est peut-être leur pensée. Ce qui voudrait dire que la manifestation de mon pouvoir de Carmador serait peut-être la télépathie. C'est pas parfait, mais je suis certain que Clara se rende compte de rien. Oh non, par exemple. Pas question que tu me fasses passer pour ton ami. Moi, je suis l'esclave de personne, moi. Comment ça se fait que tu sais c'est quoi, toi, un ami? Mais parce que je l'ai cloné avec toute ma mémoire. Toi, t'es rien qu'un clone. Alors tu fais ce que je te dis et c'est tout. Même si je suis un clone, ça veut pas dire que je veux être esclave. Un clone, c'est trop rejet. Et je suis pas un rejet. Moi. Mais moi non plus, je suis pas un rejet. C'est drôle, petit gros chef, parce que, à part les petites dents de rongeur, là, ils te ressemblent vraiment comme 2 gouttes d'eau. Puis évidemment qu'il me ressemble. C'est une copie de moi. Mais si moi, je suis toi, pourquoi ce serait pas toi qui portes les lunettes et qui devient mon esclave? Parce que t'es pas vraiment moi. Moi, c'est moi et personne d'autre. Là, je suis vraiment mélangé, là. Si toi, c'est toi, mais pas toi. Lui, c'est qui? Un clone! Bon, arrête de rouspéter et fais ce que je te dis. Je fais ce que je veux, où je veux et quand je veux. Personne ne me commande ou me contrôle. Bon, je vais le téléporter dans un volcan et j'entendrai plus jamais sa voix fatigante. Tu veux vraiment le détruire, petit grand chef? Mais pourquoi pas? Si je l'ai créé, je peux le détruire. C'est juste un clone. Ouais, mais toi aussi, t'es un clone. Oui, mais moi, je... Mais arrête de me contredire, sinon je t'envoie dans le volcan avec lui. Maintenant, à nous deux, mon petit clone. Oh, tu crois vraiment que tu peux te cacher de moi, hein? Espèce de duplicata sans génie. T'es fait comme un rat. Bah, c'est dommage, parce que moi, j'aurais bien aimé ça le garder. Bon débarras. Puisque tu m'as cloné avec toute ta mémoire, je me suis souvenu qu'Ambelina avait des bottes anti-téléportation pour se protéger de toi. C'est à mon tour de rire, espèce de rejet. Non, m'envoie pas dans le volcan, s'il te plaît.
Il n'y a absolument aucune trace de Mulot ici. Est-ce que le poison est prêt? Presque. Il reste qu'à le mélanger comme il faut. En attendant, je cherche encore. Je suis certaine de l'avoir entendu gratter. Hein? Où ça? Par là-bas. Qu'est-ce qui se passe, Esther? Rien, j'essaie seulement d'entendre les mulots. Je crois que je l'ai entendu de ce côté. Bébé, parce que Claude vaut pas plus que du pipi de chat. Mais moi, je vais lui montrer que je suis meilleur que lui. Ouais, mais il était quand même drôlement méchant, le petit grand chef. Moi, je vais m'ennuyer de lui. Mais pourquoi? Je suis là, moi, et je suis bien plus méchant que lui. Je vais monter une armée formidable et conquérir le monde. La terre entière va être à mes pieds. Comme ça, je vais toutes leur prouver que je suis pas un rejet, moi. Oh, ouais, t'as beaucoup d'ambition, toi, hein, petit grand chef. Numéro 2. Je suis le numéro 2 de personne. À partir de maintenant, je veux que tu m'appelles grand chef. J'ai des projets pour toi, mon petit cœur. Dans ma future armée, tu vas être mon caporal. Oh, c'est vraiment trop d'honneur, ça. Ça fait quoi, au juste, un caporal? Ça dirige les armées. Oh, super! Quelle armée? Mais c'est justement ça le problème. Il faut encore des soldats. Beaucoup de soldats, beaucoup de soldats. Oui, mais t'as juste à aller à l'épicerie, recruter des amis. Il paraît qu'il y en a plein, c'est comme des esclaves. Mais oui! Oh, c'est génial, Georg! Génial, moi! Je vais aller recruter le plus d'amis que je peux à l'épicerie. Pendant ce temps-là, assure-toi bien que bébé sort pas du coffre. Hein? Tu l'avais pas fait fondre dans un volcan? Non. Et finalement, je l'ai téléporté dans un coffre. Je voulais qu'il boive de ses propres yeux qu'un clone peut devenir maître du monde. Petit grand chef, est-ce que t'es là? Oui, sors-moi de là. C'est mon petit grand chef qui veut pas. Puis, et en plus, lui, il me trouve génial et il m'a même nommé caporal de son armée. Alors, pourquoi moi je devrais te laisser sortir de là, hein? Pourquoi? Parce que si tu l'ouvres pas immédiatement, je te téléporte dans un gros bain chaud rempli de mousse. Ah, mais ça, c'est une bonne raison, par exemple. C'est une très bonne raison. Ah, je comprends ce qui se passe. T'as une phobie des mulots. Je suis pas phobique du tout. Pourquoi tu dis ça? T'as eu une grosse réaction la première fois que t'as vu le mulot, puis depuis tantôt, t'as un air stressé. T'as pas à avoir honte d'avoir peur des mulots. C'est pas pour ça que je suis stressée, c'est parce que Elle travaille trop, elle devrait prendre des vacances. je travaille pas trop. J'ai pas dit ça. Mais tu l'as pensé. Oui. Mais comment t'as fait pour le savoir? Je l'ai deviné. Transforme-toi en chrono. On a une invasion de mulots à contrôler. D'accord, chef. Tiens, va distribuer ce poison aux autorités de la ville. Et t'en fais pas pour moi. Je suis très en forme et je vais très bien. Ça y est, c'est confirmé. Mon super pouvoir de Karmador a tout l'air d'être relié à mon cerveau. Pour l'instant, il semble que je sois capable de faire de la télépathie. Je vais devoir être vigilante et me servir de ce pouvoir qu'en cas d'urgence, c'est pas très respectueux de lire dans les pensées des autres. Tout le monde a droit à son intimité. Je suis donc une Karmador. Regarde, il s'approche. Il doit sentir le beurre d'arachide. Oh, j'espère qu'il va entrer dans le tube.
veux que j'y exige des amis sur le champ. Oh, bébé, t'aurais pu faire attention. T'as fait fuir le mulot. Eh oui, voyons, bébé, tu parles d'une façon d'entrer chez le monde. Si tu veux des amis, commence par être poli puis cogne avant d'entrer. Je vais aller chercher d'autres beurre d'arachide. Mais tu compris ce que t'as dit? Je suis ici pour recruter les amis. Ben, va voir ailleurs, parce que moi, je veux rien savoir de toi. Je t'ordonne d'être mon ami et tu dois m'écouter. La première chose à apprendre si tu veux te faire des amis, c'est d'arrêter de donner des ordres. Hein? Qu'est-ce qui se passe avec tes dents? T'es bien bizarre, bébé. Qu'est-ce que t'as? Je sais rien. Bon, lâche occupé. Tu viens avec moi. J'ai besoin de soldats. Ah, mais j'ai pas du tout envie d'aller jouer à la guerre. Hey, j'ai un mulot à capturer. Mais si j'ai la chasse aux mulots qui te distraient de venir avec moi, ben... c'est fini. Maintenant, suis-moi. Suis-moi maintenant. Attends que Simon apprenne ce que t'as fait avec le tube. Ah! Les mulots, on s'en fout. Voilà la petite peste qui revient. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Il a déchiré le tube. Mais voyons, bébé, c'est pas cool pantoute ce que t'as fait, là. Quoi? Moi? Mais j'ai rien fait. Il a tué le mulot! T'es bien sadique. Mais non, il était déjà comme ça quand je suis arrivée. Va-t'en d'ici tout de suite! Je veux plus jamais te voir! Mais je te jure Je pense que que j'ai ce serait rien mieux fait. que tu t'en ailles, Benoît. J'haïs les amis! J'haïs les baises! Et surtout, j'haïs les clones! Ah! Si je comprends bien, tu tenais le mulot dans tes mains et il s'est transformé en liquide comme ça? Oui. Quand bébé est parti, j'ai voulu prendre le petit mulot pour voir s'il était vraiment mort. Et là, pouf! Son petit corps est devenu liquide. Prendre un mulot dans ses mains. C'est très dangereux ce que t'as fait. Je te le dirai jamais assez la prochaine fois que tu rencontres la vermine. Je touche pas. Puis, est-ce que j'ai quelque chose? Non, mais t'as été très chanceuse. C'est confirmé. Tous les mulots de la ville se sont soudainement transformés en liquide. C'est ce que je pensais. Il s'agissait pas de vrais mulots, en fait, mais plutôt de clones probablement fabriqués par les Crashmal. Heureusement, ces copies étaient très instables et elles se sont transformées en liquide. Peut-être que bébé disait la vérité quand il m'a dit qu'il avait pas tué le mulot. C'est possible. Oh, j'étais vraiment méchante avec lui tantôt. Je l'ai traité de rejet. Ouch! Orgueilleux comme il a pas dû trouver ça très drôle. Hey, c'est probablement pour ça qu'il était si bizarre et si agressif. Personne n'aime se faire traiter de rejet, encore moins ceux qui le méritent. La prochaine fois que je le vois, je vais essayer de m'excuser. C'est très noble de ta part, Clara. Je suis fière de toi. Je suis tellement super qu'on devrait me cloner. Pour en savoir plus sur Kaboom, tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Karmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.